Donc, Mathieu Lucier, directeur artistique du domaine Forget, pouvais-tu nous parler un peu de ce qui s'en vient cet été? Je sais que c'est le 30e anniversaire de la salle de concert. Vous avez quelque chose de prévu pour ça? Oui, effectivement, cet été, on souligne, mais en fait, dans quelques jours, les 30 ans de cette salle qui a été inaugurée en juin 1996. Cette salle-là, en fait, non seulement c'est une des meilleures salles de concert au Canada, mais ça a véritablement changé la vie du domaine Forget, puisque c'est à ce moment-là que ce qui était une académie essentiellement avec des concerts qui étaient donnés de façon un peu plus informelle est devenu un festival international parce qu'on avait une infrastructure pour présenter des concerts. Donc, on s'est mis à être soutenu par les gouvernements aussi pour pouvoir tenir un festival international. Donc, il y a plusieurs marqueurs importants dans la vie du domaine Forget, mais l'ouverture de cette salle-là a changé beaucoup de choses. Puis pour les 30 ans, en fait, on fait un clin d'œil au concert d'ouverture de juin 96. Alors, on reçoit le même orchestre, les Violons du Roi, un orchestre de chambre de Québec, connu de notre public ici, mais qui a fait partie du paysage du domaine Forget, et son chef, Bernard Labadie, qui n'est pas venu au domaine Forget depuis plusieurs années pour toutes sortes de raisons, dans un programme qui est presque identique aussi au programme. Donc, ça fait une belle place à Mozart, Symphonie Jupiter, Concerto pour flûte et harpe. Donc, évidemment, il y a des musiciens de l'orchestre qui ont changé. On a des solistes différents, mais c'est un clin d'œil à définitivement un des marqueurs les plus importants des 48 ans d'histoire du domaine Forget. Donc, j'imagine qu'en 30 ans, cette salle de spectacle, sa place dans Charlevoix, mais dans le monde musical québécois aussi, a dû évoluer. Oui, bien en fait, la construction de la salle en 1996 a aussi coïncidé avec le développement de plusieurs diffuseurs à l'échelle du territoire du Québec. Puis on est bien placé ici à Sainte-Irénée pour être en fait un arrêt soit sur la route du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit sur la route de la Côte-Nord, Tadoussac, Baie-Comeau, Sept-Îles. Donc on est souvent appelé par des artistes ou des producteurs pour dire, bien, est-ce que vous seriez intéressé? On s'en va sur la Côte-Nord. Est-ce que notre spectacle pourrait vous intéresser? Et donc, notre saison de variété, qui s'étend donc à l'automne et au printemps, nous permet aussi de jouer notre rôle dans le grand écosystème de la diffusion des arts de la scène au Québec. Puis, sans cette infrastructure-là, ce ne serait pas possible pour nous d'avoir cette importance-là, ce rôle-là dans fournir un arrêt qui est non seulement beau, mais qui est pratique géographiquement. 30 ans donc de la salle, mais 48e édition du Festival international du domaine Forget. Une belle programmation à venir? Oui, bien, notre 48e, en fait, c'est difficile quand on est à 48. C'est comme Cole Caulfield au hockey qui approchait du 50 buts. Là, le 50e est dans le viseur, mais on a 2 beaux étés à planifier. Puis cet été encore, on est très encouragé par en fait les signaux, la présence du public. Depuis quelques saisons aussi, on a changé un peu la façon de présenter les concerts. On ne fait pas de compromis sur la musique, la qualité des concerts, mais le moment de la journée, quel jour de la semaine, ce genre de choses-là. Et on voit que les gens répondent présents. Donc, on a d'abord comme première mission à faire vivre notre académie. Donc, on a des gens qui viennent de partout pour enseigner à nos jeunes instrumentistes en musique. Ces gens-là, on veut les entendre, on veut les voir sur scène. Donc, c'est la raison première du domaine Forget. Mais on a aussi la grande visite des ensembles qui ne viennent que pour se produire dans le cadre de notre festival. Et on a plein d'invités de marque cet été. L'Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa qui fait une première apparition au festival, l'ensemble vocal britannique Voices 8, puis j'en passe, donc du jazz et beaucoup de grands noms de la musique classique. Donc, on a un bel été devant nous. À travers les dernières années, le domaine Forget a fait beaucoup de travail pour s'ouvrir vers différents publics. Est-ce que ça va être encore une priorité cette année? Oui, bien en fait, le travail qu'on essaie de faire, c'est de montrer que cette musique-là, qu'on appelle communément la musique classique, elle est pour tout le monde. Les chiffres nous disent que les radios de musique classique sur le web fonctionnent très bien. Apple vient de lancer une radio de musique classique. Ils ne font pas ça par amour de la musique classique, ils font ça parce que les gens écoutent la musique classique dans leur quotidien. Ce que les gens ont fait peut-être un peu moins les dernières années, c'est de venir en salle pour l'écouter. Donc, nous, notre travail, c'est de s'assurer que les gens qui aiment et qui connaissent notre festival continuent à l'aimer, à se retrouver dans ce festival-là, mais que tout le monde qui n'est jamais venu s'offrir l'expérience d'une expérience de musique classique dans cette salle-là, qui est une salle exceptionnelle, bien, a envie de tenter cette expérience-là. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Puis moi, je fais le pari que chaque événement qu'on présente cet été, comme dans les derniers étés, en fait, peut convenir autant à quelqu'un qui est venu au festival depuis plusieurs années, comme quelqu'un qui est à sa première visite. Parce que quelqu'un qui vient pour la première fois, puis qui n'a pas envie de revenir après, bien, ça veut dire que je n'ai pas bien fait mon travail.
30 ans de salle, 48e édition du festival. C'est votre 4e année aussi à la barre de la direction artistique. Comment toute cette expérience cumulée transparaît dans la programmation, autant estivale qu'annuelle du Domaine Forget? Bien, je dirais que le fait que ça fasse 4 ans que je sois à la direction artistique, c'est des idées qui se sont amorcées dès l'année 1, l'année 2, qui commencent à arriver, je dirais pas à maturité encore, mais qui continuent à se développer. Donc, la migration des concerts de la soirée à la fin d'après-midi. Il y a plusieurs concerts d'après-midi. Il y a beaucoup plus de concerts d'après-midi que de concerts de soirée. Traditionnellement, un concert de musique classique, c'est un concert de soirée. C'est en train de changer. Le samedi, le dimanche, le vendredi après-midi, la multiplication des lieux aussi, l'église de Saint-Irénée qui fait partie maintenant de nos bâtiments, toute la série du Domaine sur la route. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut être partout où les gens peuvent nous rencontrer. Si ce n'est pas sur le site ici, qui est probablement l'endroit le plus emblématique et peut-être le meilleur acoustiquement, bien qu'on soit ailleurs. Donc, ce travail-là, il va dans ce sens-là. Puis un travail aussi entre notre équipe artistique, notre équipe de communication aussi, pour être sûr que ce qu'on fait, qui est à la... Je dirais qu'il faut qu'il soit mesurable comme une institution d'excellence en musique de concert, bien que ça parle à un grand public. Donc, on travaille main dans la main avec notre équipe de communication, puis ça s'accroît année après année pour que notre visuel, nos communications, notre façon de parler de notre événement aussi, parle à tout le monde. Et moi, j'apprécie beaucoup ce travail-là, puis c'est un travail que j'ai envie qu'on poursuive parce que c'est pas mon festival, c'est notre festival, à nous, gens qui connaissons et aimons cette institution-là. Moi, je suis de passage, je vais être là quelques années, mais une organisation qui a 48 ans, forcément, on sait qu'on s'inscrit dans une longue histoire, puis qu'on n'a pas... si on n'est pas le début, on n'a certainement pas envie d'être la fin de l'histoire non plus. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, un travail d'accessibilité-là. Je dis souvent, ça semble un peu comme une formule, on travaille le contenant pour ne pas faire de compromis sur le contenu, en fait. Puis, ce travail-là, il est en train de payer parce qu'en fait, il est compris par l'ensemble de notre équipe. Puis, en fait, c'est un véritable plaisir de concevoir puis de promouvoir des programmations avec les gens qui sont en place. On a un plaisir. C'est comme un camp d'été qui dure 12 semaines pour nous autres.